Nous vous proposons une immersion à la Fondation Bon Sauveur d'Albi. Cet hôpital psychiatrique qui accueille 10 000 patients par an nous a ouvert ses portes pour ce deuxième épisode. Découverte de l'espace d'autonomie, un lieu de transition qui permet aux malades de réapprendre les gestes du quotidien avant leur sortie de l'hôpital. Pascal Lagorce, Thierry Villéger. Entre ces murs, les patients qui souffrent de maladies mentales apprennent à vivre avec la schizophrénie ou la bipolarité. Quand ils arrivent, ils sont hospitalisés avant de prendre un autre chemin. Chaque jeudi, on fait une réunion clinique, on parle de nos patients, on parle de leurs projets personnalisés, de leurs projets thérapeutiques, où on est, est-ce qu'ils sont prêts ou pas à partir, par exemple. C'est très intéressant et c'est très important pour eux de leur donner une suite. Et avant de quitter la Fondation Bon Sauveur, la suite, c'est de passer quelques mois au premier étage, à l'espace d'autonomie. Ils sont 4 à avoir leur chambre ici. Alors, vous allez commencer à prendre les t-shirts, par exemple, et les plier. C'est mon préféré, celui-là. Des malades qui réapprennent des gestes qui nous paraissent pourtant tout simples. Le but est de gagner en autonomie. Ce matin-là, Johnny prépare des pâtes à la carbonara, comme il le fera dans quelques mois chez lui. Des personnes qui ont comme projet d'aller en autonomie à l'extérieur. Tant qu'ils savent faire, on les laisse faire. Voilà. On n'intervient pas, donc Johnny, pour l'instant, tant qu'il est en capacité de préparer le repas, on n'intervient pas. Ici, dans le projet Espace pour autonomie, c'est aussi faire le ménage de la chambre, utiliser la serpillière, c'est-à-dire qu'ici, après l'atelier cuisine, ils vont aussi tout nettoyer, ranger, nettoyer le four, nettoyer le frigo, un petit peu, réapprendre les gestes de la vie quotidienne qu'ils auront à faire chez eux. Les gestes sont un peu hésitants. Johnny et les autres malades ont encore besoin d'aide et de soutien. On nous demande aussi, dans le cadre de notre travail, de faire des évaluations pour voir un peu la progression des patients. Donc on a des grilles d'évaluation et donc une fois par semaine, on prend un patient et avec lui on fait le point. Ça veut dire ça y est, ils sont prêts, ils savent faire la cuisine, ils savent se débrouiller et donc on peut évaluer s'ils sont en capacité de sortir de l'hôpital. Super. Johnny, il a obtenu la possibilité d'avoir un appartement qu'il investit petit à petit. Le patient ne pourra pas être guéri à vie. Par contre, le patient peut être en rémission. Le patient pourra vivre comme n'importe quel être humain, presque, je dirais, normal. Pourquoi presque? Parce qu'il y a un traitement à respecter, bien sûr. Un traitement à respecter, des médicaments à prendre à vie pour retrouver sa famille, un travail, une vie sociale, pour essayer d'exister à nouveau hors de ces murs, dans une société où la maladie mentale fait peur.